Mon métier, j'ai un drôle de regard sur mon métier parce que j'ai du mal à utiliser même ce vocable de métier. C'est pas vraiment de manière prétentieuse que je le dis, mais je trouve qu'il y a peut-être quelque chose de beaucoup plus élevé que seulement du métier, que de l'ordre aussi d'un engagement, de l'ordre qu'il y a certaines choses dans la vie qu'il nous faut faire pour les nôtres et que quand on est peu équipé à le faire, pour la plupart d'entre nous, et qu'on se retrouve soi-même parmi les mieux équipés, eh bien, de partager le souci et de se lancer pour l'intérêt des nôtres. Assez tôt, je me suis rendu compte que je traversais, que je vivais une drôle de vie sur le plan individuel et collectif. Et assez tôt, j'ai commencé à questionner ça et à poser des questions de temps en temps régulières, pour ne pas dire lancinantes et obsessionnelles. Je me suis dit un jour ou l'autre, ça n'a rien de banal, un jour ou l'autre, on devra s'y pencher conséquemment. Et donc pour ça, je me suis rendu compte que je n'étais pas suffisamment équipé. Je suis allé vers l'équipement que j'ai été allé chercher ça et là, et notamment dans des écoles donc en dehors du Rwanda. Mais en tout cas, ne se posait pas du tout la question de la légitimité. Voilà, je m'appelle Diogène Nhalinois, mais on me surnomme Atome. Apparemment, j'étais tellement petit, aussi petit qu'un atome, et donc du coup, ils ne sont pas foulés la cheville pour me trouver de surnom plus compliqué qu'un atome. Jusqu'à aujourd'hui, je crois que je mérite ce surnom. Et voilà, je suis né au Burundi et je suis arrivé au Rwanda un peu plus tard dans ma vie, mais le Rwanda était arrivé beaucoup plus tôt dans ma vie. Mon enfance au Burundi est empreinte de ça, vraiment. C'est le lac Tanganyika, c'est le Swahili, c'est des potes. C'est une urbanité comme ne l'offre pas beaucoup Kigali. Kigali est une ville où par moments j'avais l'impression déjà qu'elle est sur des montagnes. Nous qui avons grandi à Bujumbura, on avait du mal à se dire que les collines peuvent héberger une ville et sa culture urbaine. Qui dit montagne et colline dit rural et campagne en fait. Donc du coup, on dédaignait un tout petit peu les gens qui arrivaient des montagnes quand on était à Bujumbura, parce que les montagnes qui dominaient Bujumbura, c'était la campagne qui commençait, et puis il y avait un terme en Kirundi, ça veut dire ruguru, en haut, mais de manière dédaigneuse. Et alors, nous, on était ceux d'en bas, ceux de là où ça se passe, mais qui avaient sa propre culture, dont cette langue, le swahili, mais qui était interdite d'entrer dans la maisonnée. Donc du coup, quand tu franchissais la porte, papa ou maman pouvait te tolérer de temps en temps, mais papa, quand tu nous entendais parler swahili, c'était punition illico. Voilà, ibyo bintu shaho murimo, ibyo bintu uko waye, ibyo biswahili byanyu bashaho mwe. Voilà. Donc du coup, c'est tout ça à la fois. Et puis, les crises politiques au Burundi vont commencer à se greffer sur cette naïveté que j'avais. Et puis, je ne donne pas le temps à ce côté moins reluisant du Burundi de m'affecter, parce qu'il arrive quand je suis embarqué dans une autre aventure, qui est l'aventure FPR. Et ce Rwanda, pays du miel et de je ne sais quoi, que nous ont toujours chanté les parents. Bon, il faut savoir que il y a des espèces de tubercules. Le manioc, c'est connu. Les patates douces bijumba, c'est connu. Mais il y a un autre truc dont papa était follement obsédé, qui s'appelle ibikoro. En français, c'est quoi? C'est quelque chose proche de l'igname ou de je ne sais quoi. Mais même visuellement,
avant que ça ne soit préparé, c'est immonde en fait. Ça n'a pas de forme, c'est plus moche que le kijumba, alors que même le kijumba n'est pas si nanti que ça. Regardant sa forme, c'est pas la petite pomme de terre que tu peux, tu vois, jouer avec, limite. Bref. Alors il avait comme un circuit très bizarre. Une fois, je ne sais pas, les 6 mois, il arrivait à se faire approvisionner de ses vikoro. Même le nom, je le trouve un peu discutable. Alors papa, quand il arrivait à la maison avec ses vikoro, c'était l'homme le plus heureux de la Terre. Donc, pourquoi? Parce que ça venait du Rwanda, parce que ça lui rappelait son enfance, parce que papa, chez lui au Rwanda, c'était dans les montagnes, au fin fond de... C'est même pas Nyanza, c'est même pas les endroits les plus sexy du Rwanda. Chez nous, c'est vers le Ngororero, voilà, Muhororo et tout ça. C'est assez accidenté. Tu traverses Nyabarongo et tu montes et tu descends et tu remontes et tu remontes encore plus haut. Et c'est très accidenté. Limite, oui, ça a sa beauté, mais qui n'est à laquelle tu n'as cru que parce qu'on t'a tellement asséné de cette beauté. Et donc, moi, le petit qui a grandi à Bouja, voilà, c'était pas l'amour fou au départ, mais quand le FPR vient se greffer dessus et qui tient un discours, qui lutte pour plusieurs sujets, réunir les Rwandais, j'en sais à peine sur ce qui les a désunis, que ce n'est pas forcément le détail qui allait me happer le premier. Mais le FPR avait entre autres mobile de sa lutte le retour des réfugiés rwandais chez eux. Et donc, on embrasse la cause du FPR. Le FPR s'amène comme une arrivée messianique. Donc, ça ne se discute pas. J'ai beau être encore moins qu'un atome, mais ça a une résonance et un écho tel. Et je suis à l'internat et je commence à voir ce que j'appelle mes grands frères partir. Ils ne te disent pas où ils vont, mais tu sais. Et juste après, tu commences à voir des vidéos du front. Et tu vois des gens que tu as vus à l'internat porter des armes. Ah, là, tu te dis, le prochain bus, c'est mon tour. Tu commences à tripatouiller sur ton âge, tu commences à montrer à tous que tu es apte, que tu peux aller faire la même chose que les grands de l'autre côté de la frontière. Et c'est comme ça que ma génération des atomes qui étaient restés à l'internat vont attendre impatiemment leur tour d'y aller, mais en train de tout faire, peut-être inconsciemment, tout, vraiment tout, jusqu'aux sports les plus extrêmes, jusqu'au look vestimentaire. On a commencé à porter des bérets, j'ai encore des photos, pour montrer à tous que nous, on ne vit plus à l'heure de Bujumbura. Que ça nous plaise ou pas, à nous, on est à l'heure du FPR, là. On est à l'heure du Rwanda. Il est en train de se tramer des choses là-bas, et dans pas longtemps, on y sera. Et quand on y sera, vous verrez dans les vidéos ailleurs, donc du coup, on va jouer des Rambo là-bas de l'autre côté de la frontière. Et donc, c'est comme ça que de 90 à plus tard, je suis limite, je crois que, pas individuellement, mais je sais à peine ce que c'est que l'adolescence dans le sens bêtise ça et là. On est engagé, on prend des cours de formation politique et pour la culture générale, j'étais assez doué. Donc du coup, je monte en grade tout de suite. Je fais des formations de cadre du haut de mes 16 ans là. Voilà, je deviens vraiment l'espoir de voilà. Et quand je débarque à l'armée, je suis un kadogo atypique. Qui tchatche, qui a de l'humour, qui baragouine plus d'une langue, et puis qui est tout le temps volontaire pour faire ci et ça. On dit faites 5 pompes, j'en fais 10 parce que je reviens de Saint-Albert. On dit courir 1 kilomètre, j'en fais 2. Et je deviens vraiment parmi les plus aptes, limite à tout. Quand il faut du moral et tout ça là, donc je reviens au Rwanda. Des cadavres à perte de vue, mais j'ai un rôle qui doit remonter du moral aux autres. Peut-être le comédien qui va
venir plus tard. Mais donc du coup, voilà, je suis aussi moral. Voilà, quand il y a un Afandé qui nous visite, où est-ce qu'il est le Kadogo, l'Atom? J'avais ce surnom, c'était Atom, qui m'a suivi jusque dans l'armée, mais j'avais aussi Machoine, ça veut dire 4 yeux. Et donc Machoine à l'armée, je deviens un peu la star, vraiment. Je crois que je n'ai jamais été aussi star que mon passage à l'armée. C'est marrant. Mais c'est des conditions effroyables, mais regardez comme je le dis avec un sourire en fait. Parce que c'est des conditions effroyables, nous sommes en train de découvrir ce pays du haut de nos âges très très peu élevés, donc très peu équipés émotionnellement et tout, mais parce qu'on est collectivement embarqués dans cette aventure et que malgré les blessures de ce pays, on ne peut pas déléguer cette tâche. Donc malgré le peu d'équipement émotionnel, intellectuel et humain, du fait qu'on est très très jeune pour certains d'entre nous, mais on se retrouve parmi les mieux préparés. Donc du coup, je me rappelle quand il y a des ONG qui viennent, dès que certains Afandés les voient baragouiner du français ou de je ne sais pas quoi, ils viennent hey, « Kadogo, il est où? Viens, 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 parle à ces blancs-là. » Et puis je dis « Bonjour ». Puis ils me disent « Ah, buongiorno ». Donc c'est des Italiens, je ne parle pas italien, mais je me dis « Ah oui, sucre, c'est zucchero », quelque chose comme ça. Je dis « Zucchero, 10 kilos » ou je ne sais pas quoi là. Enfin bref, donc je baragouine comme ça. Et donc du coup, l'Afandé qui n'est pas loin se dit que même quand il y aura des Allemands, je pourrais me débrouiller. Donc je deviens l'expert multilingue pour machin. Enfin bref, donc ça me fait rire de temps en temps et ça me fait de petits, comment dirais-je, de petits congés ça et là, parce que je peux disparaître pendant 3 heures parce que j'ai été faire l'interprète de je ne sais quoi. Mais le fond, la toile de fond, elle est macabre. La toile de fond, c'est le génocide. Et voilà, mais on n'a pas le temps de s'apitoyer là-dessus. Et paradoxalement, malgré leurs douleurs et leurs blessures, mais comment dirais-je, le contingent et politique et militaire du FPR faisait partie des Rwandais de ce moment-là les plus, comment dirais-je, les plus debout. Les plus debout, et ça dit ce que ça dit, ce n'est que le FPR qui pouvait relever ce pays. Parce qu'il s'était donné les moyens en amont, en amont comme en aval, de pouvoir. Il avait une vision, voilà. Et moi, très jeune, j'ai été embarqué dans cette vision. Donc, du coup, mon panthéon, je sais pas quoi là, voilà, mes modèles, ça te va de, comment dirais-je, donc ça t'a commencé par du Sankara, du Bob Marley, du Che Guevara, qui ont nourri l'engagé que j'étais. Puis je découvre Kagame, et Guigema et tout ça là. Donc voilà quoi. Donc du coup, tu vas pas me demander ce que faisait Michael Jackson à ce moment-là parce que j'ai complètement zappé à un certain moment. Et voilà. Et je ne suis pas seul dans cet ordre-là. Nous sommes plusieurs. Nous aurions pu tomber dans des mains indignes. Et là, vraiment, ce n'est pas de la propagande, vraiment, je rends grâce à Dieu que mon adolescence et ma pureté ou ma naïveté soient tombées, pour ne même pas dire aient été confiées, mais soient tombées dans des mains aussi dignes et aussi légitimes de les recevoir et limite de les canaliser et de s'en servir. Après ça, ça a été la continuité de ce combat sous une autre forme. Je t'atterris à l'Université nationale du Rwanda en 1997. Je t'y rencontre des mecs, des filles qui c'est à peine s'ils savent dire bonjour en Kinyarwanda. Et pour certains d'entre eux qui sont de loin plus âgés que toi. Ce n'est pas banal. Qui t'écoute de la musique du matin au soir qui n'a rien à voir avec la tienne. Toi, tu veux du Michael Jackson, du Bob Marley, tu as grandi à Bujumbura, les autres, c'est du Koffi Olomide, mais même pas les derniers albums, quoi, les albums d'origine, qui te connaissent du Papa Wemba jusqu'à sa bouffe préférée. Et toi, plus ils t'en parlent, plus tu as envie vraiment de les enterrer avec Papa Wemba, avec voilà. Et tu as à côté des mecs qui t'arrivent d'Ouganda, ou voilà. Un microcosme déjà que j'avais découvert au sein de l'armée, du FPR. Et là, c'est
au sein d'un réduit qui s'appelle un campus à Boutaré. Quand vous allez à l'auditorium regarder un match, ceux qui sont venus de tel endroit, ils ont leurs équipes préférées. Ce n'est pas comme aujourd'hui où tout le monde connaît Arsenal et Manchester. Hein. Là, tout le monde fait le malin. Mais à l'époque, il n'y a que des gars qui ont grandi à Kampala qui te connaissaient ce que c'était qu'Arsenal et Manchester. Pour le reste, Burundi, Congo, on ne connaissait que Paris Saint-Germain et à peine Marseille. Hein. Et pour les autres, c'était conséquemment. Et donc, comment ce microcosme se retrouve du jour au lendemain? Parce qu'il y a eu un régime génocidaire qui a déguerpi et que du jour au lendemain, les leurs retournent au pays avec eux comme bagage et qui doivent poursuivre leur vie dans un pays. Ça se fait même pas en une année, sans que les Nations Unies s'en soient mêlées, sans que. Et voilà, et on est au sortir du génocide. Et il y a les 2 millions qui sont de l'autre côté de la frontière qui par la suite vont arriver ou sont en train d'arriver ou viennent à peine d'arriver. Ça, c'était too much. J'avais beau continuer le cursus de droit, mais j'étais accaparé à absorber tout ça avec déjà l'idée qu'un jour j'écrirais dessus ou que je travaillerais dessus. La motivation et la nécessité de dire, de rendre compte de ce que je venais de traverser et de ce qui venait de me traverser et de me dépasser moi-même pour dire il y a des choses que nous venons de traverser comme peuple, comme pays, comme nation, et qui viennent de nous traverser, et que ces choses-là, j'avais horreur qu'un jour, elles soient portées seulement par des gens qui n'en sont pas issus. J'avais horreur que ce soit dévolu seulement à des plumes attitrées, telles que la France peut en compter des milliers, à des artistes de notoriété internationale, tels que le monde peut en compter, et que dans ce contingent-là, des gens qui portent nos peines et nos joies, nous soyons littéralement absents sous prétexte que nous ne sommes pas équipés. Je me suis dit, bon, à un moment, les équipements, ça s'acquiert. Nous avons une parole, nous avons des choses à dire, il faut y aller. Et donc, du coup, je me suis engagé vers ça, moins comme métier, mais plus pour, comme une forme de continuité, ça reste entre nous, dans certains combats et dans certains engagements. Et ça, j'ai choisi l'art et le théâtre, et à aucun moment, le mot métier, profession et carrière ne s'est invité dans ce débat.